Hey, salut à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella. Je suis ravi de vous retrouver pour ma toute première série de Taroscope qui débutera donc sur le mois d'octobre 2020. Étant un tirage général, je vous invite à prendre ce qui résonne le plus avec vous et à laisser le reste de côté. Je vous invite également à consulter la vidéo de votre signe ascendant, mais également de votre signe lunaire pour davantage de précision. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité, vos commentaires et vos partages. Et si vous souhaitez réserver une consultation privée, je vous invite d'ores et déjà à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook à ma page Reiki Stella. C'est parti pour les taroscopes. Chers amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2020. Ce taroscope s'adresse donc aux natifs du signe de la Balance, mais aussi aux ascendants Balance et aux signes lunaires en Balance. Eh bien, commençons tout de suite avec les aspects positifs de votre mois d'octobre et on retrouve tout de suite la carte du 4 de bâton. Félicitations, chère Balance. Carte positive parmi les cartes positives, carte qui représente la joie, la célébration, l'équilibre, l'harmonie. Carte qui correspond également aux commémorations, aux fêtes. Et ce pourrait être un des aspects les plus positifs de votre mois d'octobre 2020, cet aspect festif, célébration. On marque les bornes qui ont jalonné notre chemin au mois d'octobre. Certains feront peut-être un retour à la maison, un retour qui pourra s'avérer chaotique, comme le montre le 6 de bâton dans les obstacles. Et en parlant de maison, beaucoup d'entre vous pourraient d'ailleurs, pourquoi pas, rénover une maison ou éventuellement en trouver une autre, comme on voit avec l'association de ces trois cartes. De ces trois cartes, le roi de bâton qui est un décideur qui lance des actions et le 10 de pentacle qui nous parle justement de maison familiale. C'est tout ce que je vous souhaite, rénover une maison et on sait que vous avez beaucoup de goût dans la décoration et la mise en place. Faites-vous plaisir, chers amis. Balance. 4 de bâton au niveau des aspects positifs qui peut également représenter une période de repos après une période un petit peu plus faste. Et cette période de repos qui amène à une transition vers quelque chose d'autre, on voit que vous montez d'autres projets pour novembre, pourrait être un petit peu problématique, comme on l'a vu pour certaines personnes qui n'ont pas spécialement envie de se reposer et qui ont encore les yeux en arrière, qui regardent en arrière ce qui s'est passé, qui ont du mal à regarder devant une transition qui est un petit peu problématique, mais qui se fera, à mon avis, j'en suis sûr, pour le mieux. Au niveau professionnel, par exemple, le 4 de bâton nous parle d'une étape à franchir et d'une étape qui sera fêtée, pourquoi pas, je vous le souhaite. Envie de stabilité, envie d'ancrage, envie de développer ce qu'on a déjà avec le 4 de bâton. Pour certains, il s'agira de vouloir fonder pourquoi pas une famille, ou du moins de développer quelque chose en famille. Et autant vous dire que vous serez vraiment force de proposition, ou qu'un roi de bâton, personnage très flamboyant, un bon décideur, un leader né, saura mener ce projet parfaitement. C'est tout ce que je vous souhaite. Au niveau sentimental, c'est une énergie très très positive, le 4 de bâton, très très positive, qui amène la paix, qui amène le calme, qui amène l'harmonie, comme on l'a vu au début de tirage. Pour les célibataires, le 4 de bâton peut représenter une possibilité de rencontre avec quelqu'un qui rend heureux. Et pourquoi pas, je vous le souhaite, un roi de bâton qui est très charismatique, très séduisant. Ça peut être une femme aussi, bien évidemment. Très charismatique, très séduisant, quelqu'un avec qui vous pourriez fonder quelque chose. Cette rencontre pourrait d'ailleurs avoir lieu, comme on voit au niveau de la configuration du 4 de bâton et du 10 de denier. Elle pourrait avoir lieu, cette carte, lors d'un événement familial, pourquoi pas un mariage, un anniversaire, un baptême, puisqu'ils ne sont vraiment pas à exclure avec le 4 de bâton pour le mois d'octobre. Vous pourrez vraiment avoir beaucoup de célébrations de cet acabit au mois d'octobre. Ou vous pourriez également faire cette rencontre au sein de vos amis, de votre cercle familial. On l'a vu dans les obstacles, on a ce 6 d'épée qui, pour certaines personnes, balance, ascendant balance ou signe lunaire en balance, représentera une transition difficile. Difficile de regarder de l'avant.
on regarde un petit peu trop en arrière, on reste un petit peu trop accroché en arrière. Et pour certaines balances, eh bien, le passé viendra naturellement s'accrocher à vous et il suffira de se secouer un petit peu comme le chat qu'on voit ici, de se secouer afin d'enlever les miasmes du passé, puisque votre jeu est très dynamique et vraiment se porte vers l'avant, on le voit avec ce roi de bâton en vibration, qui vous confère beaucoup d'énergie, beaucoup de force, notamment au niveau des décisions, des prises de position pour votre mois d'octobre 2020. On voit qu'après un temps de repos, vous avez déjà d'autres projets en tête, comme le montre le personnage de la carte, que je trouve magnifique. Déjà d'autres projets, mais on commence à vous dire, et vous le verrez plus tard avec le message de vos anges et de vos guides, on commence à vous dire, ralentis un petit peu le rythme, calme-toi, et prends le temps de savourer ce que tu as déjà. D'accord? La direction que prend votre mois est magnifique puisqu'on a un 10 de pentacle et lorsqu'un 10 termine le jeu, c'est toujours un très bon signe de chance. Vous êtes très chanceux au mois d'octobre, cher Balance. Eh bien, on voit effectivement un ancrage, on voit quelque chose de stable, d'harmonieux, d'équilibré. Des bons rapports familiaux, une maison qui marche bien, des finances qui sont au beau fixe. Bref, un mois d'octobre qui s'annonce particulièrement positif pour vous, cher Balance, je vous en félicite. Voyons maintenant trois cartes de l'oracle concernant le sentimental, si vous le voulez bien. Alors, on a... Hop, je les ai mises là. On a la carte de la fécondité, accompagnée de la carte du cadeau et de la carte du verdict. Félicitations pour certaines balances qui, au mois d'octobre, comme la carte le montre d'une façon éloquente, pourraient tomber enceinte, attendre un joli petit bébé. Ou pousser un peu plus loin, le symbole de cette carte est également la fécondité d'un projet, donc pourquoi pas au sein du couple, au moins c'est un sentimental, attendre quelque chose ensemble. Mais c'est vrai que cette carte nous parle vraiment beaucoup de maternité, de grossesse. On a également la carte du cadeau qui présentera des cadeaux que l'on vous fera ou qui sont à faire au niveau sentimental. Écoutez, c'est toujours agréable à recevoir. Commencez à travailler sur votre gratitude puisque c'est un message qui va venir dans pas longtemps dans votre tirage. Beaucoup de gratitude. Et verdict sentimental, certaines balances qui pourraient, bah d'ailleurs on a le signe de la balance ici, hein, c'est toujours assez sympa ces synchronicités. Certaines balances pourraient éventuellement, au niveau de leur vie sentimentale, si vous êtes divorcé ou si vous êtes dans l'attente d'un jugement, eh bien, le jugement, c'est positif, hein, avec tout le jeu qu'on a depuis tout à l'heure. On voit vraiment avec la carte du cadeau que les choses tournent en votre faveur, hein, d'accord? Donc c'est très positif et ce jugement pourrait porter, pourquoi pas, sur aussi une garde d'enfant, hein, on a l'enfant ici, et écoutez, très positif au niveau sentimental. Félicitations pour ce mois d'octobre. Voyons maintenant trois cartes de l'oracle en ce qui concerne le domaine professionnel. Et nous avons la carte du changement, la carte de l'ouverture et la carte de l'accusation. Donc effectivement, on voit que les rythmes se succèdent et ne se ressemblent pas. Au niveau du professionnel, au mois d'octobre 2020, chère Balance, puisqu'effectivement, on a parlé tout à l'heure d'une période faste qui suit une période de repos et qui appellera ensuite une période d'autres projets. C'est comme si pour certains balances, certains projets allaient un petit peu se glacer pour donner naissance à d'autres, un petit temps de repos nécessaire pour certains. Et pour d'autres, ce sera exactement le contraire. Après une période de repos, bam, on repart sur quelque chose d'autre. Cette carte montre également, avec la carte de l'ouverture juste à côté, que certaines balances pourraient vouloir changer de métier, vouloir changer pour aller vers davantage de stabilité, comme le montrait tout à l'heure la carte du 4 de Pentacle ici présente, vers davantage de stabilité. Certaines balances pourraient un petit peu vouloir aller voir ailleurs. En tout cas, de belles opportunités à venir. Pour vous, au niveau professionnel, bravo, des portes qui s'ouvrent. N'hésitez pas à les ouvrir ces portes, car de toute évidence, avec le jeu que vous avez depuis le début, c'est le soleil qui brille. Et enfin, la carte de l'accusation qui nous reporte un petit peu le côté juridique dans votre jeu, hein, dans votre mois d'octobre. Pour certaines balances, effectivement, il pourrait y avoir quelques petits déboires au niveau juridique. Pourquoi pas justement une accusation, puisque c'est le nom que porte la carte. Mais encore une fois, les cartes sont particulièrement positives et à chaque carte, entre guillemets, un petit peu négative, on voit un beau soleil à côté. Donc, nul doute que ce sera certainement
juste un nuage pour certaines balances, du moins c'est ce que je vous souhaite. Voyons à présent l'avant-dernière carte de votre jeu qui correspond à la leçon qui est à tirer de ce mois d'octobre pour vous, la leçon principale. Et on a la carte magnifique de la gratitude, dont le message est: la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La carte de la gratitude, c'est une carte vraiment superbe qui, en fin de compte, vous invitera au mois d'octobre à toujours être satisfait de ce que vous avez, être dans la gratitude. La carte de la gratitude vous invite à dire merci tous les jours. Merci pour cette journée supplémentaire sur la Terre. Merci pour un toit au-dessus de ma tête. Merci pour tout ce que j'ai. Merci pour la stabilité qui s'invite dans ma vie. C'est une belle vertu, vous savez, une belle vertu qui est particulièrement attractive, très attractive. Elle vous invite bien sûr à vous focaliser sur ce que vous avez et bien sûr pas sur ce que vous n'avez pas. Toujours cette histoire de curseur à tourner sur le positif, d'accord ? Quoi vous dire d'autre sur la gratitude? Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez, semble vous dire cette carte. Et remerciez encore une fois pour tout ce que vous avez déjà. On termine votre tirage, chers amis Balance, par un message en direct live de vos anges et de vos guides. Et on tombe sur la carte de l'hiver, dont les mots-clés sont froideur, mais également fête, célébration et fin. Et je trouve que ça fait un très bel écho avec votre jeu du départ, puisque effectivement, on nous parlait bien de stabilité, mais aussi de choses à fêter, que ce soit en famille, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. On a bien cette notion de célébration qui revient. Et on avait aussi parlé, rappelez-vous, d'un petit temps de repos. Et cette carte vous invite à peut-être faire une petite pause. Vous avez déjà eu pas mal de succès. Hop, petite pause, on se repose pour repartir vraiment sur de super bonnes bases. Vos anges et vos guides semblent vous dire: ménage ta monture si tu veux aller plus loin. Voilà pour vous, chers amis Balance. J'espère que ce taroscope résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Le taroscope est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. J'espère qu'il résonnera avec le plus grand nombre d'entre vous et qu'il vous permettra de passer un mois d'octobre au top et d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous et d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Brigitte et moi, on vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on vous embrasse très fort. Salut!